Yeah. Yeah. Hello les devs, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui nous allons faire du JavaScript. J'avais posté une vidéo concernant donc ce projet là. C'est juste une petite application de quiz qui permet de tester des connaissances en géographie, je dirais, hein. Donc sans plus tarder, je vous montre comment ça marche. Ici, quand on clique sur commencer, nous voyons que nous avons un bloc qui s'affiche, donc qui nous pose un certain nombre de questions. Quelle est la capitale de la Turquie? Ankara. Quelle est la capitale de la Pologne? Je sais pas, hein. Ok, il me dit là quelle est la capitale de la Pologne. Il fallait répondre Varsovie. Si on clique sur recommencer, on revient à la case départ. Donc c'est un peu ça qu'on va essayer d'implémenter au niveau de notre éditeur de code. Donc j'ai choisi désolé, Visual Studio Code. Ok, donc voilà le code. J'ai déjà codé, mais on va répartir de 0. Donc on va répartir de 0. Donc hop, je supprime tout ça en fait. Ok, ici j'ai déjà un tableau donc où j'ai tous les pays. Donc nous avons country et capitale Paris, États-Unis, capitale Washington, etc., etc. Donc pour le coup, on va commencer à coder au fait. Donc on va commencer par quoi? Tout d'abord, on va déclarer nos variables let response table qui sera un tableau. Et ce tableau va permettre de pouvoir récupérer tous les réponses de l'utilisateur. Ok, ça c'est clair. Et let question table ça sera un tableau qui va permettre de récupérer toutes les questions qui seront posées à l'utilisateur. Donc jusqu'à là, je crois que c'est clair. Et let index égale 0. Ça, je vais vous expliquer un peu plus tard. Let attempt égale, on va prendre du coup, là c'est le nombre de questions qu'il faut poser à l'utilisateur. Tant que attempt est supérieur à 0, donc on continue à poser la question jusqu'à ce que attempt soit égal à 0. Voilà. Là on va créer maintenant, on va récupérer nos éléments au niveau de notre HTML. Donc ici nous allons récupérer notre P, donc notre country name ici. Country name égale document point query désolé point query selector. Et là nous avons récupéré notre balise P. Nous allons aussi récupérer notre bouton submit qui est là à ce niveau. Ce bouton là, const donc const qui est égal à document point query selector query selector exactement. Désolé, query selector. Ok. Après cela, on va aussi récupérer notre bouton start, donc le bouton qui permet de appuyer quand on appuie sur commencer. Ok. Const start qui est égal à document point query selector. Désolé, query selector
Ce bouton correspond à l'ID start. Ok. D'accord. Ok. Donc maintenant, nous allons nous créer une fonction. Une fonction qui va nous permettre de générer des questions. Voilà. Donc pour ce cours, on va créer la fonction get random. Donc les questions seront aléatoires bien sûr. Get random country. Donc get random country. Et nous allons faire une const country pour pouvoir avoir le pays qui est égal à country. D'abord nous allons créer la fonction random. Nous allons créer la variable qui va permettre la variable qui va contenir le nombre aléatoire et tout. Const random qui est égal à math.floor qui est égal à math en parenthèse math.random. On va le multiplier par le nombre d'entrées qu'il y a dans notre tableau, dans ce tableau là, le tableau country. Donc nous allons faire une country.length. Ok. Maintenant, une fois que nous avons dans cette variable, cette variable va nous générer un nombre aléatoire. Mais ce nombre aléatoire correspond à quelque chose correspond à un index dans le tableau country. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire une country en crochet random, donc qui va permettre de spécifier le pays qui se trouve à cet index. Voilà. Point country. Pareil pour la capitale. Donc const capitale qui est égal à country random point capital. Ok. Donc on peut faire un return dans un objet bien sûr de country ok, et de capital. Donc à ce niveau, si nous faisons un console.log de get random, si nous retournons au niveau de notre console, nous avons un objet. Si je réactualise, nous avons ici Israël et Jérusalem, nous avons Hong Kong et Hong Kong, nous avons Pakistan, Islamabad, nous avons Japon, Tokyo, et nous avons Suède, Stockholm. Donc vous l'aurez bien compris, ça génère bien les pays de façon aléatoire. Maintenant nous allons retourner au niveau du code. J'agrandis. Okay. Une fois que c'est fait, nous allons nous créer une deuxième fonction. Nous allons nous créer une deuxième fonction qui va s'appeler display question. Donc cette fonction c'est juste pour générer je dirais même la capitale et le pays. Voilà, ça me permettra en même temps de pouvoir stocker les questions qui seront posées à l'utilisateur. Voilà, pour pouvoir faire les comparaisons, pour voir est-ce qu'il a true ou false. Ok, je vais créer une fonction qui va s'appeler display question. Qui va être égal à question.table. Ouais, on va faire un push de notre get random. Voilà, et nous allons faire un country name. Ouais. Donc une fois que la question est générée, nous allons prendre notre variable celui-là, donc country name. Ouais. Je
crois bien que celui-là, non, on n'a pas besoin de trop s'embêter, hein. On peut le prendre directement, le mettre ici. On fait, voilà, container.text content. .text content égale à je crois bien content égale à question table on est où encore là? Ouais, ok, égale à question table de index point, je dirais capital là. Ok, et il faut pas oublier de d'incrémenter l'index plus. Voilà, donc à chaque fois qu'on fait appel à cette fonction, lui il fait, donc cette fonction fait appel à la fonction getRandom. Donc la question qui sera générée sera mise dans ce tableau, puis donc le pays, donc ce qui sera dans ce tableau sur la capitale sera affiché ici. Donc si on a dans le tableau Nigeria et la capitale qui est Abuja, nous aurons ici question table, nous aurons à l'index 0 bien sûr, nous aurons la capitale Abuja, nous aurons, non, on veut plutôt le country, hein. Nous aurons country Nigeria, et donc à chaque fois, bon, avec la condition qui sera faite un peu plus bas, à chaque fois la fonction va s'appeler elle-même. Au fait, on va appeler la fonction jusqu'à un certain nombre de reprises, et là on va s'arrêter. Donc j'espère que tout ça va jusqu'à là. Maintenant, après cela, nous allons maintenant écouter les événements du bouton. Ok. Donc à ce niveau, si on appuie sur Start, nous on veut déplier on veut faire disparaître cette div commencer. Voilà. Donc on va écouter l'événement start. Start.add listener, on va nous coûter un clic et on peut mettre un callback. Ok, et ici event, et nous allons faire un event.prevent default. Prevent default permet d'éviter le comportement par défaut, c'est-à-dire quand on clique sur un bouton, logiquement la page est rafraîchie. Donc cela permet de ne pas rafraîchir la page. Voilà, c'est bien pratique. Désolé encore. Ok. Et nous allons faire un start style point display égale non. Désolé. Au fait, start style display non, par défaut, cette div est en display block. Donc quand on fait display non, automatiquement il disparaît. Donc si on fait un test, normalement ça doit bien se passer. Ouais. Qu'est-ce qui ne va pas? Starter style display. J'espère que c'est la div. Ouais, start. Point style point display égale non. Est-ce que j'ai rafraîchi la page? J'ai un problème là. Clique pour un callback event. Ouais, ça va. Qu'est-ce qui ne va pas? Donc à ce niveau, je sais pas. Attends, je vérifie un peu plus haut. Ah ok, ici j'ai oublié de mettre ça. Ok, pour lui spécifier que c'est un index au fait. Donc si je réfléchis, tac, ok, c'est bon, ça passe.
Donc ça va. Donc maintenant, nous voulons afficher notre div sur cette div là, la div question. Donc passer niveau, nous allons faire rapidement un document, un query selector, tac, et nous faisons un style .display égale bloc, et automatiquement on fait appel à notre display question pour qu'il nous génère une question. Donc si je fais ça, la div ne s'est pas affichée. Est-ce que c'est une div même? Est-ce que c'est un ID? Je crois que c'est une classe. Ok, donc je fais ça, je mets un point à la place. Donc si je fais ça, nous avons quelle est la capitale de la Suède. Si je fais ça, quelle est la capitale de l'Ukraine. Si je fais ça encore, quelle est la capitale de l'Autriche. Donc tout fonctionne à merveille. Maintenant, nous allons maintenant écouter notre bouton de validation. Ce bouton qui nous permettra bien sûr, qui nous permettra de pouvoir soumettre notre je crois notre quoi encore, qui permettra de soumettre notre réponse, bien sûr, notre réponse. Ouais. Donc nous allons écouter l'événement cet événement là. Donc point add listener, bon ça change pas, hein. On écoute toujours le clic et il prend un paramètre, un callback. On n'est pas obligé de lui passer un paramètre, hein, voilà. Event.prevent default, sauf si nous voulons empêcher le comportement par défaut. Maintenant, nous allons maintenant récupérer la valeur de ce que l'utilisateur aura saisi. Donc au niveau de l'input qui est là, ça, nous allons faire un document pour query selector, tu me récupères answer.value. Donc on récupère la valeur. Ok, answer.value, et je vais le mettre dans une variable const qui sera comment je vais appeler ça, response. Bon, je sais pas moi comment je vais appeler ça. Je vais appeler ça answer input. Et ça, je vais la mettre dans notre tableau response table.push de answer input. Ok, voilà. Donc à ce niveau, si je fais, regardez, même si je fais un console.log de response table, une console.log de question table, si je vais au niveau de ma console, voilà, nous avons deux tableaux qui sont vides. Si je fais ça, je réactualise, est-ce que j'ai pas oublié quelque chose? Je pense pas que c'est là que je devais. Je vais faire le console.log de la réponse ici. Console. Pour le coup, il faudrait que j'avance un peu plus loin pour que je me suis souvenu de quelque chose. Donc je vais faire ici if attempt supérieur à 1, tu me fais un display question. Voilà, tu me fais un display question. Voilà. Maintenant, equation, on peut faire un console.log de response table et console.log de
question table. Si on vient au niveau de notre éditeur, ici, là, regardez, inspectez. Si je réponds Norvège, Helsinki, bon, réponse par hasard, hello. Nous voyons que ici au niveau de notre terminal, de notre console, nous avons hello, donc la réponse que j'ai tapée, et dans le tableau nous avons donc le pays, si vous voyez bien, on avait Norvège et la capitale c'était Oslo, et maintenant nous avons, regardez, nous avons Israël, et là nous avons Israël, donc la capitale. Donc si je tape Jérusalem, Jérusalem, si je fais ça, vous voyez que la réponse est automatiquement ajoutée. Et si vous voyez très bien, cette deuxième question correspond au deuxième élément du tableau de la question. Donc vous voyez là, nous avons hello qui correspond à Norvège, Jérusalem qui correspond à Israël. Donc on va répondre ainsi de suite, ainsi de suite. J'espère que vous avez compris la logique. Okay, je peux enlever ça maintenant. Donc là maintenant il faudrait que nous cachions notre div, je crois bien c'est la div question. Il faudrait que nous l'affichions en fait. Ok, donc if, nous allons faire if attempt égal 1. Ok, si attempt est égal 1, donc nous allons d'ores et déjà je crois, ok, donc cette div là nous voulons la cacher au fait. Ok, donc je m'en souviens. Donc div question, on fait un document, on va query selector du div question, point style, point display égal à non, et nous voulons afficher notre div résultat. Donc cette div là, faisons un document.query selector point style display égal bloc. Donc on affiche bloc. On va tester. Il faudrait que quand même on décrémente à temp si on veut arriver à un résultat. Ça va, je crois. Donc je ferme ça, on y va. Singapour, je connais pas. Émirats Arabes Unis, je crois c'est Abu Dhabi, tout ça. Abu Dhabi. Afrique du Sud, je crois c'est Pretoria, je sais plus. Philippines, je crois c'est Mani. Bon. Vous voyez, donc cette div là est affichée. Donc maintenant il va falloir remplir la div pour les questions que j'ai pas trouvées au fait. Donc à ce niveau, nous allons, je crois, nous allons d'ores et déjà maintenant commencer à désolé, j'ai des doutes là. Ok, d'accord. Je doute un peu avec quel genre la boucle que je vais utiliser. Donc la boucle for, voilà, c'est celle qui nous convient le mieux. Okay. Donc ici
nous allons utiliser le tableau question table. Peu importe le tableau que nous utilisons, ils auront forcément la même taille. Donc si nous avons 4 questions qui ont été posées, obligatoirement nous aurons 4 réponses. Donc logique. Ok. Maintenant, il va nous falloir nous faire une petite condition. Voilà. Il va falloir nous faire une petite condition. Je vais créer une variable ici qui va s'appeler check. Ok. Maintenant, je crois, je vais créer une variable qui va s'appeler les HTML chaîne de caractères vide. Je vais pas la déclarer là. Je vais la déclarer dans la boucle. Maintenant, if question table de i point capital point to lowercase to lowercase désolé, est différent de response table i point to lowercase. Dans ce cas, il faudrait lui afficher que genre quelle est la capitale de l'Égypte. Il fallait répondre ça. Voilà. Donc c'est ce que nous allons faire ici. HTML plus égal. Nous allons utiliser je crois les backstyles. Attends, je vais chercher sur internet. Je sais pas trop. Je sais pas les packs. Je sais pas moi, les backstyle. Des backstyles, un truc comme ça. Syntaxe, je vais écrire syntaxe JavaScript. C'est que j'arrive pas à trouver ce truc là sur mon clavier au fait. JavaScript. Les backstyles. Syntaxe JavaScript. Les je crois. Backstyle ou backstyle, je sais pas trop. Syntaxe JavaScript. String, je sais pas. Je vais écrire string. Il va savoir ce que je vais dire. Ok, ils sont là. Utilisation des caractères optiques. Donc je vais juste utiliser ça, je vais juste copier ça. Voilà, venez là. Tac. Donc à ce niveau, je vais construire mon élément HTML. Donc nous aurons un li qui va faire quelle est la capitale. Quelle est la capitale? Quelle est la capitale de $? Question table index i point country point country. Je vais fermer la balise. Eli. Je vais une balise P. Je lui écris il fallait répondre. $. Question table index i point, je crois, capital. Il fallait répondre. Voilà la bonne réponse. Point capital. Je ferme la balise, bien sûr, qui est la balise P. Ok, donc c'est bon. À ce niveau, il faudrait que je l'ajoute à mon
l'élément là qui est là. Donc j'ai pas besoin de l'initialiser, hein. Je crois que je peux juste directement, je fais un document .query selector, tac, .inner html et plus égale html. Ok. Et je fais le check plus. Ok. Donc là c'est bon. Maintenant if bon, on va juste vérifier est-ce que vraiment mon truc là ça marche, hein. Mais souvent on peut avoir des surprises. Donc je vérifie. Le Belgique, je crois c'est Bruxelles. La France, Paris. La Suisse, je sais pas. La Corée du Sud, Kim Jong-il, pourquoi pas. Vous voyez là, quelle est la capitale de la Suisse? Il fallait répondre Berne. Quelle est la capitale de la Corée? Ou voilà, Corée, il fallait répondre Séoul. Ok, donc tout fonctionne à merveille. Donc nous allons dire ici if maintenant check est égal 0. Donc cela voudra dire que, parce que ici nous avons initialisé check à 0. Donc si check égale à toujours 0, donc cela veut dire que quand on faisait la boucle, pendant la boucle, cette condition là n'a jamais été vérifiée. Donc check n'a jamais été incrémenté. Donc nous allons créer notre div de réponse qui va dire à l'utilisateur, bah vous avez répondu à toutes les questions, félicitations, patati patata. Donc nous allons prendre notre div résultat, donc cette div là, nous allons le mettre en display non. Maintenant nous allons prendre notre div message là, notre div message, donc un document .query selector et nous allons le mettre en display block. Style .display égale bloc. Ok. Maintenant nous allons créer un élément P, donc document const d'abord. Const P égale document .create element. Donc pour créer un nouvel élément, create element, nous voulons créer l'élément P. Une fois que c'est fait, nous allons faire un P text content est égal à félicitations, vous avez répondu à toutes les questions. Vous avez répondu à toutes les questions. Ok. Une fois que c'est fait, nous allons l'insérer au niveau de notre div message. Donc nous allons faire je crois un document .query selector de notre div message .text content create élément P text content. Je crois on peut le faire directement à ce niveau parce que je sais pas, un p.text content égale à p.text content. Ça n'a aucun sens, p.text content. Donc si nous avons ajouté notre élément à notre p, on peut juste faire text content égale p. Voilà.
Ok, ça va. Ok, p.textcontent égale félicitations. Ok, je crois que c'est bon. Donc à ce niveau, je crois que ça va. Donc selon le nombre de questions que vous voulez poser à l'utilisateur, vous allez augmenter le nombre de questions. Donc nous, on va se limiter à 2 ici. Donc je vais essayer pour voir. Indonésie, je crois c'est la capitale de l'Indonésie. Attends, je vérifie au niveau de mon truc là. Capitale de l'Indonésie. Indonésie, où te caches-tu? Indonésie. Oh. Ok, c'est Jakarta. On va prendre ça. Jakarta. Ok. La capitale de la Turquie, c'est Ankara. La capitale de la Russie, c'est Moscou. La capitale de la Finlande. J'ai un problème là. Pourquoi ça me repose des questions encore? Je sais pas. Attempt égale 2, if check égale 0. Pourquoi il me sort tout ça au fait? Je sais pas trop. If check égale 0, donc on est tout. Le if il est là. La boucle elle est là. Ok. Check il est là, il est là. Check égale 0. J'ai après la boucle, je crois. Ok, je crois. Bon, on va essayer encore pour voir. Je sais pas. On reprend. Donc la capitale c'est Séoul. La capitale de la Finlande. Je sais pas trop. Ok. Il me dit ici la capitale de la Finlande. Il fallait répondre Helsinki. Donc ok. On va répondre la capitale du Venezuela. Je vais vérifier que ce que je fais fonctionne correctement. La capitale du Venezuela, c'est Caracas. Donc on prend Caracas. On la colle. La capitale de l'Inde, New Delhi. Et vous voyez, bon, il me met un objet ici. Hein. Sinon, on voit que ça fonctionne normalement. Donc, je crois que au niveau de mon programme, je me suis trompé quelque part. Égal p.textcontent. Voilà. Ok. Ok, on répond à la capitale de la Colombie, c'est pas Bogota, je sais pas trop. La capitale de la Colombie. La capitale de Pablo Escobar. Chez Bogota. Pablo Escobar, Colombie. Ouais, je crois. Argentine. La capitale de Léo Messi. Buenos Aires, bien sûr. Donc, je viens à ce niveau. Je colle. Et là, vous avez félicitations, vous avez répondu à toutes les questions. Donc, chers abonnés, chers développeurs, chers devs, nous voilà à la fin de ce tutoriel. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker pour me booster. Ça me fera vraiment plaisir. Donc, sur ce, je vous dis à bientôt. Et ciao, à une prochaine vidéo.